Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'arrive avec un état plutôt apaisé. Je ne sais pas si vous entendez le son de la nature juste derrière. C'est fait exprès. J'avais envie d'être dans un calme absolu ce soir pour venir vous parler. Du plus grand processus transformationnel de l'être humain. Je ne sais pas si ça vous sonne des cloches, si ça vous dit quelque chose. Mais premièrement, je vais vous souhaiter la bienvenue. Salut à tous ceux qui se connectent. Je vais aller voir si je suis bien en live. Je pense que oui, mais à la bonne place. Super. Donc, mon nom c'est Véronique. Faites-moi bonjour si vous êtes là. Si vous êtes nouveau dans mon univers, ça va me faire plaisir de pouvoir vous accueillir. Puis, si c'est pas la première fois que vous me voyez, ben faites-moi un coucou aussi. Je vois des gens connectés en ce moment, donc dites-moi dans les messages si le son est bon, si tout va bien. Et ça semble bien aller. Ok, il y avait un petit délai, c'est bon. Donc aujourd'hui, j'avais juste envie de venir vous parler d'un processus transformationnel qui m'avait beaucoup aidé dans les débuts de mon éveil spirituel, de mon éveil à soi. Salut Annick, enchantée, c'est la première fois que je te vois. Donc, dis-moi d'où tu viens, de où tu regardes, ça m'intrigue. Le processus transformationnel, en fait, c'est quoi? Si vous y allez d'intuition, qu'est-ce que c'est pour vous un processus transformationnel? Qu'est-ce que ça engage? C'est quoi pour vous? Par quelle évolution est-ce que l'humain tend à évoluer? Personnellement, j'ai cru quand j'étais beaucoup plus jeune que cette transformation-là, cette évolution-là, nous amenait une très grande intelligence, une douance en fait. Puis, c'est oui et non. C'est pas ça vraiment. C'est ça, mais c'est pas ça. En fait, c'est pas une intelligence de tête. C'est une intelligence de cœur. C'est comme ça que je vois ça. Donc, pour moi, l'évolution humaine, c'est... On est ici pour apprendre à ouvrir notre cœur, tout simplement. On passe par différents stades, puis il y en a beaucoup qui disent entre 7 et 9 stades de conscience. Et moi, ce que j'ai remarqué dans ces stades-là, quand j'ai passé au travers de ces stades-là, je peux vous en parler quelques-uns. Le premier stade, en fait, c'est quand on prend conscience que notre corps, nos émotions et le mental sont reliés. Ça, c'est le premier stade, le tout premier stade de la conscience humaine. Donc, avant ça, souvent, on subit notre vie, on est dans l'espèce d'automatisme métro, boulot, dodo. On fait que ça de nos journées, il n'y a que ça qui est important. Puis là, ben, on va peut-être se divertir à gauche et à droite avec toutes sortes de façons. Puis, il y a des choses qui ne changent pas avec les degrés, j'aime mieux dire les degrés de conscience parce que pour moi, une ouverture de conscience, c'est vraiment une ouverture. Donc, un degré de conscience et non pas quelque chose de hiérarchique ou de plus intelligent qu'un autre. C'est vraiment une conscience plus ouverte qu'un autre. Donc, c'est une vision pour moi. C'est vraiment une perspective de la vie beaucoup plus globale que juste métro, boulot, dodo qu'on répète jour après jour et jour après jour. Donc, le premier degré, c'est ça. C'est l'esprit qui fusionne avec le corps, les émotions, tout avec le mental. Tout est relié. Quand on prend conscience de ça, on comprend qu'il y a quelque chose de plus. Il y a sûrement quelque chose de plus à comprendre de la vie. Qu'on commence à s'ouvrir un petit peu. Puis en même temps, on ouvre son cœur un peu. On commence à se connecter à lui. On commence à se connecter à ses émotions, à faire une reliance avec nos pensées. Donc ça, pour moi, c'est le premier stade. Puis entre le deuxième et le troisième stade, il y a vraiment une énergie vibratoire qui s'élève. Puis là, on se sent instable, nerveux, on a mal partout. C'est vraiment...
moi, ça m'a vraiment intriguée de connaître ce processus-là, que je parle d'ailleurs dans un peu plus en profondeur dans Active ta rêve parce que ça m'a vraiment aidé à me situer où j'étais et à comprendre aussi certaines parties de mon passé, par où j'étais passée. Donc, le deuxième stade, c'est vraiment une fréquence vibratoire qui s'élève. Le troisième stade, c'est le subconscient personnel et le subconscient collectif qui se vide, c'est-à-dire que on fait face à toutes nos peurs. Et en ce moment, on est pas mal là, je dirais, depuis 1 an. On fait face à toutes nos peurs. La vie est intense. Ça n'arrête pas. Nos pires peurs, nos pires craintes se réalisent. On a du mal à se contrôler. Donc, ça, c'est un des stades aussi. Puis pourquoi est-ce que je vous parle des stades comme ça? C'est qu'à chaque bond quantique qu'on fait, à chaque shift de conscience qu'on fait, comment est-ce qu'on fait pour s'élever d'un niveau à l'autre? C'est simple, c'est de lâcher la résistance. C'est simple, mais c'est pas nécessairement facile. Parce qu'on est très porté à être dans l'impatience, on est très porté à être dans le faire, hein, dans penser qu'on doit faire plus pour atteindre un autre niveau. Mais il n'y a rien de ça. La seule chose à faire pour passer d'un stade à un autre de conscience, c'est de lâcher prise et d'être, tout simplement. Malgré les peurs, malgré les difficultés, malgré les bouleversements qui arrivent, c'est juste d'être, tout simplement. Mais on est porté à faire, on est porté à être dans la performance beaucoup dans les dernières années. Puis c'est ça qui fait aussi qu'on s'engage dans une espèce d'engrenage qui réduit notre champ de vision finalement, parce que plus qu'on va vite, plus que tous nos sens sont focusés sur le même métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Mais à partir du moment où est-ce qu'on s'arrête un peu, puis qu'on ouvre notre champ de conscience, qu'on est tout simplement, c'est là qu'on lâche la résistance complètement, puis c'est là qu'on arrive à comprendre des nouvelles choses. Donc, on passe d'un degré de conscience comme ça à un autre. À un moment donné, on arrive à un stade où est-ce qu'on veut même plus voir personne, on veut s'isoler, on veut pas nécessairement changer. Ça, c'est vraiment notre ego, la partie de notre mental qui est en mode autoprotection. Il veut rester le maître de notre vie, finalement. Si on le personnifie, là, il veut rester le maître de notre vie, donc il veut pas changer. J'ai raison, j'ai peur d'aller plus loin, fait qu'on se retranche puis on s'isole. Puis ça, c'en est un gros que j'ai passé au travers aussi dans les années 2003-2004. Je me suis vraiment retranchée beaucoup. Puis, tout d'un coup, il y a des vieilles structures qui s'écroulent, les vieilles barrières, les vieilles peurs finissent par tomber parce qu'on veut plus. On veut plus. Souvent, c'est ce qui nous pousse à évoluer. On est un peu tanné, comme on dit au Québec, d'un certain stade dans lequel on est. Puis là, ça suffit. On a assez enduré ce stade-là, on veut plus. Fait qu'on se met dans l'action pour avoir plus. Puis c'est OK de se mettre dans l'action. C'est parfait de se mettre dans l'action. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est qu'entre chacun des stades, des niveaux de conscience supérieure, c'est de se mettre dans l'action, des actions inspirées, pas des actions dans l'impatience, pas des actions dans la peur, mais des actions dans le désir. Fait qu'à chaque stade que j'ai passé au travers de ma vie, puis vous allez faire des reliances avec la vôtre, c'est sûr. À chaque stade que j'ai passé dans ma vie, les gros stades de transformation, c'était pas la peur de rester pris dans ce stade-là qui m'a apporté des actions avec des meilleurs résultats. C'est quand mes actions étaient inspirées par le désir de ce que je voulais comme nouvelle vie, par le désir d'atteindre un de mes rêves, par le désir d'aller vivre en nature si j'y vais avec mon prochain step. Donc, c'est vraiment... Bonsoir, Véronique! C'est un beau hasard, hein, on va dire. Bon, j'ai dit Véronique, j'ai lu ce que tu as écrit, c'est très drôle. Bonsoir, j'imagine Mylène. Ça a du sens, Mylène. Bonsoir, Mylène. Enchantée.
Donc, c'est ça, la chose à retenir, tu sais, je vous parle des processus transformationnels, puis peu importe le nombre de stades, c'est pas important. Ce qui est vraiment important à se rappeler, c'est qu'à chaque fois, la seule chose à faire, c'est d'être, c'est de lâcher la résistance et c'est de prendre action en lien avec un désir et non pas en lien avec une peur de rester là. Un exemple super simple. Quand j'ai cherché cet appartement-ci, qui ne me plaît pas, qui ne joue pas dans un bon environnement, quand j'ai cherché cet appartement-ci, j'étais pressée, j'avais peur de ne pas trouver parce qu'on était à Montréal, on a comme une espèce de tradition, j'ai envie de dire malheureusement, une tradition de déménager le 1er juillet. Et c'est un gros stress à vivre de déménager un 1er juillet. C'est un gros événement à vivre aussi. C'est très spécial, mais en même temps, c'est pas cool parce que lorsqu'on cherche des appartements, on est tous là en train de se chamailler carrément les places qu'il y a. Puis j'étais dans un stress, puis là je vous parle d'il y a 3 ans. J'étais dans un stress énorme de il faut qu'on trouve à un prix qui nous convient. Il faut que les chambres soient assez grandes. J'ai besoin de 3 chambres fermées. Il faut que ça reste sur l'île de Montréal. Donc, j'avais tout plein de critères. Et j'étais, juste en disant, je pense que vous le sentez, j'étais vraiment dans un stress parce que c'était pour le 1er juillet. On avait donné notre notice à notre propriétaire, notre ancien propriétaire. Donc, j'ai fait cette action-là dans la peur. Puis là, je vous parle d'une action de la vie, mais c'est la même chose lorsqu'on veut changer de niveau de vie. Donc, j'étais dans la peur, je suis arrivée ici, on a visité l'appartement, il y avait 3 grandes chambres. J'étais émerveillée par le quartier à Annecy, à Montréal, que j'adore toujours autant. Et j'ai pas fait attention à plein de détails parce que j'étais comme ça. J'étais dans la peur, parce que la peur, ce que ça fait, c'est que ça rétrécit notre vision complètement. Puis on focus juste sur qu'est-ce qu'on veut pas finalement. Moi, je voulais pas rester pris dans la rue, là, entre 2 appartements. Fait que j'étais dans un rush, dans un stress. Puis tout ça, ce que ça a fait en sorte, c'est que j'ai trouvé un appartement qui finalement ne me convient pas, qui est arrivé plein de péripéties. Je pourrais en écrire un livre tellement que c'est intense. Le prochain appartement que je cherche, en fait, je cherche vraiment une maison dans la nature, spacieuse, lumineuse. Moi, je vais vraiment avec ce que je veux ressentir cette fois-ci. Puis, j'y vais pas dans la peur de pas trouver. Cette fois-ci, j'ai compris avec tout ce que j'ai pu shifter au niveau de ma conscience dans les 3 dernières années, 4-5 dernières années, c'est je vais y aller avec confiance. Je sais que je suis vraiment due pour trouver quelque chose de vraiment bien. Avec la confiance, parce que de lâcher prise comme ça, puis de dire, OK, mon désir, c'est de sentir que je vais être bien, que ça va être lumineux, que ça va être plein d'espace, que je vais être avec la nature, qu'on va entendre, je sais pas si vous entendez les petits oiseaux, là. On va entendre ces sons-là. Puis je me baigne de plus en plus souvent dans ces sons-là. Ben, j'y vais dans une autre vibe complètement. Puis je pense que vous le ressentez aussi. Donc, c'est la même chose quand on veut aller au prochain niveau. C'est pas dans le faire, c'est pas nécessairement les actions, dans la peur de rester où on est ou dans l'impatience parce qu'on a trop hâte d'avoir le prochain niveau ou par exemple si on y va avec mon exemple de maison, j'ai tellement hâte de déménager, oui, mais la meilleure façon de faire des actions qui vont être bénéfiques pour moi pour la suite, c'est de me recentrer dans ma sérénité, donc d'arrêter la résistance qui est l'impatience, la peur de ne pas trouver, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui est résistance, la lutte, la fuite, tout ça, ça tombe dans la résistance. Puis, ça va m'empêcher de trouver quelque chose de vraiment bien pour moi. Fait que c'est la même chose dans le processus. Quand on fait un shift de conscience. Puis, si on va dans les degrés plus hauts, après qu'on fait face à nos peurs,
Il y a les vieilles structures que je disais qui s'écroulent, qui se désintègrent. Là, on ressent le besoin. C'est une phase où est-ce qu'on ressent le besoin de changer parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis là, on se dit, OK, je dois vraiment lâcher prise. Je sais même plus qui je suis. Ça, c'est un gros brouillard par lequel l'être humain, salut Steph, par lequel l'être humain passe dans sa vie. Et après, puis à chaque stade, comme je vous dis, c'est vraiment quand vous sentez que vous êtes dans le brouillard, quand vous sentez que vous êtes dans une résistance, c'est parce qu'il y a un changement qui s'en vient dans votre vie. Lâchez prise, décrochez. Faites juste revenir dans votre sérénité, dans votre paix intérieure, puis c'est à partir de là que vous pouvez faire des actions. Parce que oui, il y a quand même certaines actions qu'on peut faire pour justement se sortir de notre zone de confort, par exemple. Ça peut être des actions tout simplement de naviguer dans nos émotions, de savoir ressentir nos émotions denses pour ensuite créer quelque chose de plus grand. Donc, ressentir la peur, ressentir la colère, ressentir la tristesse, pour ensuite se dire, OK, je l'ai ressenti, je la libère complètement et ensuite, j'active, je fais une action qui va m'amener vers soit l'amour, la joie, la paix. Donc, juste ça, c'est une action qui est faite dans la non-résistance, en fait, parce que on ressent l'émotion, on l'accueille, puis ensuite, on passe à l'action d'une action inspirée, pas dans le but de lutter contre la colère ou contre la tristesse, mais dans le but de vraiment travailler avec puis créer à partir de ça. Donc, après, les autres, si ça vous intéresse, les dernières stades d'évolution, il y en a un dans lequel beaucoup de gens dans la spiritualité restent longtemps. Moi aussi. C'est lorsqu'on arrive c'est lorsqu'on arrive à notre paix intérieure, à se connecter facilement à elle, puis que l'on n'a plus envie de s'en aller de là. Puis qu'on aime aller, moi j'appelle ça être dans l'élément air, là, tu sais, on reste en méditation pendant longtemps, on fait que des soins énergétiques tout le temps, on baigne là-dedans tout le temps, mais on n'est jamais ancré, tu sais, on reste beaucoup dans l'air. C'est pas mal, c'est un processus normal, c'est un stade tout à fait normal par lequel on passe. Parce qu'on se sent tellement bien, on sent notre vrai soi, on aime ça. Fait qu'on veut comme plus... on veut plus sortir de notre zone de confort à quelque part parce que on est tellement bien là, on veut tellement pas sacrifier ce bien-là, ce bien-être-là que on veut pas aller à l'expérience plus loin, plus ouverte encore. Mais si on y va, et si on lâche la résistance qui est ici finalement la fuite, puis qu'on s'ancre comme il faut, on fait beaucoup d'ancrage, puis qu'on se remet dans l'action, puis dans des actions inspirées pour se sortir de sa zone de confort, ben là, on réapparaît dans le monde comme un phénix. C'est là où est-ce qu'on renaît enfin. Très intéressant. Ben merci Mylène. Pour vrai, tu sais, on a toujours des doutes à quelque part si ça va intéresser les gens, mais c'était fort en moi aujourd'hui de parler de ça après avoir retrouvé ma paix, justement. C'était fort de vouloir parler de ça. Fait que c'est pas un hasard, hein? Donc, c'est là où est-ce qu'on réapparaît dans le monde comme un phénix. C'est là qu'on se souvient pourquoi on est ici. Puis qu'on veut l'assumer. C'est là où est-ce qu'on comprend on comprend l'espèce de fil directeur. Fil directeur? En tout cas, vous avez compris, tout le fil de notre vie, finalement. On commence à comprendre, comme par exemple, moi, j'ai compris que toute ma vie, ça a été des expériences pour mon âme, pour que je me sente libre d'être. Ça et l'affirmation de soi. Donc, libre d'être, pour moi, c'est aussi de se sortir de la matrice, si vous voulez, de se sortir de la grille dans laquelle le monde veut nous mettre, dans le moule dans lequel le monde veut nous mettre, de me sortir de ça pour me sentir complètement libre d'être parce que j'étais pas bien, j'étais malheureuse, je me sentais pris là-dedans.
Et j'ai été longtemps dans des moules du type je fais ce qui plaît aux autres parce que je croyais que c'était comme ça qu'il fallait que je fasse ma vie finalement. Donc c'est vraiment une renaissance complète par laquelle on passe quand on comprend justement la raison. Pourquoi est-ce qu'on est ici? À la limite, c'est quoi notre destin? Dans le sens de créer sa vie, quelle vie on veut créer. On commence à comprendre le concept de créer sa vie aussi. On commence aussi à être capable de garder notre fréquence, puis que même s'il y a des gens autour de nous qui n'ont pas la même fréquence vibratoire que nous, ça ne nous siphonne plus comme avant. Donc, s'ils vibrent à un niveau plus bas, c'est pas grave parce qu'on sait exactement quoi faire pour soit s'en protéger, soit on est protégé en fait tout le temps, juste par notre nouvelle vibration finalement. Ou si jamais ça arrive, parce que je veux dire, il y en a quand même encore des êtres humains des fois qu'on peut rencontrer puis qu'on se rend compte que notre énergie baisse à côté d'eux, même si on se parle même pas. On sait quoi faire. T'sais, on n'est pas inquiet puis on ne retombe pas dans la peur comme avant de plus être capable de remontrer notre vibration. Donc, on sait qu'on peut vibrer à un niveau qui va rester ce niveau-là finalement, peu importe les gens qui vont être autour de nous. Les 2 derniers stades, il y a le stade où est-ce que ensuite on arrive à un stade où est-ce que on entre en relation avec des nouvelles personnes. Parce qu'à chaque stade, il y a un mouvement qui se fait dans nos relations. Puis ça, c'est hyper normal parce que on a un désir d'évoluer. Des fois, il y en a qui n'en ont pas ou qui en ont peu ou qui ne sont pas au même rythme ou qui restent dans la résistance trop longtemps. Puis nous, on veut évoluer. Donc, on veut ouvrir plus notre degré de conscience. Et c'est là que les expériences de relations, que ce soit la famille, que ce soit les expériences de groupe, si vous faites partie d'une communauté, c'est là où est-ce que c'est chambardé un peu. Donc, mais on sait qu'on peut utiliser juste notre vibration, puis faire confiance, puis savoir que y a des nouvelles personnes qui vont venir dans notre vie parce qu'on a une nouvelle vibration. Donc, c'est là, mais en même temps, on est de moins en moins dans la résistance parce que on a ouvert notre degré de conscience. Puis c'est drôle parce que je fais le geste là, puis la conscience, c'est quand même au niveau, on parle souvent que c'est au niveau de la tête, mais pour moi, c'est aussi une ouverture de cœur. Donc, on sait que même si en ce moment, mes relations sont complètement bousculées, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. On le sait parce qu'on a fait beaucoup de chemin. Puis le dernier stade, c'est l'illumination qu'on appelle, puis c'est un terme que je trouve qui a été... j'ai le mot galvaudé en tête, mais c'est pas tellement ça que je cherche comme mot. C'est un mot qui peut faire peur quand on pense à, illumination. Souvent, en plus, il y a des gens qui me jugeaient auparavant puis qui me disaient « Regarde, l'illuminé », tu sais. Fait que c'est un mot qui a comme une drôle de connotation. C'est ça que je cherchais comme mot, une drôle de connotation. Mais c'est quand même ça qui se passe en réalité. C'est comme s'il y a une illumination qui s'intègre dans chaque parcelle de nos cellules de corps, de matière. Puis là, on se sent complètement libre, complètement illimité. On comprend qu'on est un esprit qui est venu expérimenter la Terre. On se reconnecte à notre sérénité tellement plus rapidement, plus facilement. En fait, elle est quasi toujours présente. On est beaucoup plus dans la présence. Justement, c'est une ouverture de cœur complète. On peut vraiment comprendre en fait que le temps, c'est vraiment une illusion, qu'on peut le transcender. C'est le mot qui vient en français. On peut vraiment se déplacer en fait dans le temps, dans l'espace. On peut créer vraiment n'importe quoi. On a vraiment compris le concept de matérialisation, de manifestation dans notre vie. Donc, c'est un des derniers, je veux dire comme ça, parce que moi, j'ai pas l'impression que c'est le dernier, mais c'est le dernier qui a été expérimenté par l'être humain jusqu'à récemment. On va dire ça comme ça. De ce que
de ce que je ressens, parce que c'est vraiment un ressenti, savoir, il y a autre chose. Parce que la mort, en fait, à partir du 9e degré à peu près, la mort n'est plus vue comme étant la fin, mais comme le début d'un nouveau chapitre. Puis moi, ce que j'ai entendu à travers différentes canalisations, c'est que après, ben, il y a une autre évolution qui se passe. Donc pour moi, il n'y a pas juste 9 degrés de transformation, il y en a beaucoup plus que ça. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous parler aujourd'hui. J'avais envie de vous partager un peu de ça parce que ça m'a vraiment intriguée. J'ai poussé la recherche vraiment beaucoup plus loin à ce niveau-là. Puis de savoir aussi par quoi on passe, puis quoi faire ou ne pas faire en fait dans ce cas-ci pour passer au prochain niveau. C'est vraiment de sortir de sa zone de confort à chaque fois, mais en partant d'une vibration de désir, en partant d'une vibration sereine, parce qu'on a complètement confiance que peu importe ce qui va arriver, ben dans le fond, premièrement, on fait confiance en notre puissance, hein? On fait confiance au fait que on peut s'adapter à toutes sortes d'expériences, qu'on a tout en nous pour traverser les expériences qui arrivent dans notre vie, qu'il y a toujours une raison pourquoi ça arrive aussi, qu'il y a toujours un apprentissage là-dedans. Fait que, tu sais, on navigue dans la vie avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de confiance, puis beaucoup plus de sérénité aussi. Même si, oui, des fois, les doutes viennent, les peurs remontent tout le temps, à chaque niveau de conscience, les peurs reviennent, les doutes reviennent. C'est une partie de notre cerveau, là, on ne peut pas l'enlever. Mais c'est vraiment comme si le son était baissé, puis qu'on l'entend, on l'observe, mais on est très décalé de ça. On ne se sent plus comme étant notre mental, finalement. On se sent vraiment comme étant l'être illimité que nous sommes et qui observe ça dans le fond. Donc, voilà, c'était mon partage de ce soir. C'était beaucoup plus d'informations que je pensais donner, mais j'y suis allée avec le flow. Puis, ça a sûrement éveillé des choses en vous. Puis, moi, ça me fascine, les transformations humaines. C'est pour ça que je fais ce que je fais, en fait, que je suis mentor pour entrepreneurs, mais je dirais pour grands rêveurs d'abord, pour visionnaires même. Puis j'aime beaucoup voir les transformations se faire. Puis c'est pour ça que je travaille qu'il y a plein de façons de travailler avec moi parce que j'aime aller toucher à tout plein de degrés de conscience. Donc, j'aime beaucoup aller toucher aussi aux croyances. C'est quelque chose qui me fascine tellement parce qu'on est carrément dirigé par nos croyances inconscientes. Puis quand on les observe, puis qu'on est capable de voir que c'est des illusions, c'est beaucoup plus facile justement de naviguer dans ce chemin-là finalement. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir. J'espère que ça vous a plu. Puis, si jamais vous voulez graviter à mes côtés, c'est facile. Je vais mettre le lien de Rising Vibes, tiens. Je ne sais pas si je l'ai pas loin. Je vais mettre le lien de Equinox et de Master Vibes, qui est Equinox, c'est mes deux mentorats. Donc, j'ai Equinox qui est jusqu'au 31 mars. Il est encore à 222 $ par mois. C'est sans engagement, donc vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est comme vous voulez. Et puis, j'ai Master Vibes qui est le mentorat 1 à 1. Et j'ai 4 places d'ouvert en ce moment. Je vais commencer par 4. Je vais voir si je vais aller jusqu'à 8. Mais 4 pour moi, ça va être vraiment le maximum pour le moment. Étant donné que je sais que je suis dans un changement, je veux pouvoir respecter mes engagements avec mes clientes. Donc, on va y aller avec 4 pour le début. Puis, dans les deux, en fait, l'équinoxe, c'est beaucoup un mentorat de groupe. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on va se libérer de façon collective en partageant, par exemple, cette prise de conscience et tout. Et j'y vais 1 fois par semaine faire un live sur un thème relié toujours à l'énergie de l'abondance, en fait. Donc, on va beaucoup travailler les croyances avec l'argent. Puis, Master Vibes, le 1 à 1, là, on y va de façon plus personnalisée, mais il y a un soin énergétique d'inclus là-dedans. Il y a
C'est vraiment, en fait, mon intention pour Master Vibes, c'est de te faire faire un saut quantique là, énorme, comme tu l'auras jamais vécu en naviguant seul. Ça, c'est sûr. Puis même en naviguant à mes côtés avec d'autres façons, d'autres formats de ce que j'offre. Donc, soins énergétiques, appels 1 à 1 ou 2 semaines, ce qui va venir éventuellement quand je vais avoir ma certification officielle. Ça va être des séances de succès infini. C'est un accès aussi à moi, à mon énergie, par messagerie Voxer. Si vous ne connaissez pas, c'est une application qui est géniale. Entre les appels. Puis, il y a une rencontre en Human Design aussi qui est très intéressant parce que le Human Design, pour moi, c'est pas apprendre comme une vérité absolue, mais plutôt comme une guidance pour voir, pour se relier à comment est-ce qu'on fonctionne en fait. Donc, c'est comme ça que je vois le Human Design, puis j'adore ça. C'est ma nouvelle fascination. Donc, on va avoir une collaboratrice avec nous qui va vous donner une belle rencontre en Human Design pour voir, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est vraiment d'aller voir comment est-ce que fonctionne votre personnalité versus comment est-ce que votre âme par l'intergénérationnel fonctionne. Donc, c'est comme ça que moi, je me l'explique. Alors, bref, c'était des façons de travailler avec moi. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous donner rendez-vous demain. Bonjour Cassia. Bonjour Natacha. Bonjour Eric. Bonjour Mylène. Je vois les noms un peu plus tard. Bonjour Véronique. Donc, je vous revois demain. Demain, c'est lundi. Donc, on se revoit ici. Salut Sauveur. Salut Caroline. Demain, c'est lundi. Alors, on se revoit ici sur mon profil perso. Les mercredis et vendredis, mes lives sont dans le groupe Renaître. Le lien est en bio si ça vous intéresse d'aller voir ça. Puis, voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche soir. Puis, on se voit demain.